Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit week-end bivouac dans le parc du Mercantour. Je suis actuellement près des lacs de Milfont. Vous avez fait une vidéo il y a quelques années sur le kilt katabatic juste ici. Et là je suis parti avec un nouvel abri que je vais utiliser pour l'automne, l'hiver et peut-être pour le printemps aussi. Un abri de la marque Hilberg. Marque suédoise Hilberg que vous connaissez déjà, hein, pas le premier abri de chez eux que j'ai. J'avais déjà acheté la Una et la Nalo. Et là, c'est encore un abri 4 saisons. Il est vraiment taillé pour une personne et qui est parmi ceux que j'ai déjà eu de la marque, qui est certainement le plus résistant au vent, à la neige. C'est un abri qui se monte avec des arceaux. J'ai beaucoup hésité avant de l'acheter parce que j'avais peur que l'espace intérieur soit vraiment trop petit pour moi. Mais finalement, c'était une très bonne surprise et vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais m'installer ici précisément. Je suis sur un petit plateau, il y a une bergerie juste derrière. On est fin octobre, je devrais être assez tranquille et puis surtout, j'espère un petit peu exposé pour pouvoir tester la résistance au vent de cet abri. Donc on va bien l'installer dans les règles de l'art. On peut avoir en tout 18 points d'ancrage. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, 18 points d'ancrage pour un abri solo, c'est juste énorme. En tout cas, je vais l'installer et puis je vous fais une petite présentation rapide après de l'abri. Vous voyez, l'avantage de cet abri, c'est que s'il y a vraiment beaucoup de vent, on vient la plaquer au sol avec les sardines et ensuite il n'y a plus qu'à insérer les arceaux dans les fourreaux. Ce qui est pratique, c'est que la tente, lorsqu'on a mis les arceaux, elle n'est pas complètement montée, donc elle n'a pas une prise au vent maximale. Et ce qui fait qu'après, on n'a plus qu'à clipser et ça permet de monter la tente tranquillement sans avoir à se prendre la tête à savoir s'il y a un danger quelconque par rapport au vent. Ça, c'est le gros avantage, vous voyez. Donc là, on va terminer de mettre les arceaux.
Vous voyez, l'abri est monté. J'ai suffisamment de place en hauteur quand même pour pas toucher. Même si je m'assois sur mon sac de couchage là et mon matelas, vous voyez, à l'intérieur, je touche pas. Vous voyez les amis, l'abside est pas très grande. Et on peut quand même tout à fait cuisiner en faisant très attention bien entendu, en étant extrêmement prudent. Là le réchaud est très stabilisé, il ne risque pas de tomber. Et en plus, c'est un réchaud optimisé qui fait bouillir vraiment en 2 minutes 500 mm d'eau. Là, je peux l'éteindre. Vous voyez, là, je vais me faire un petit liot. Il est même pas 19h, mais comme j'ai pas mangé ce midi, j'ai un peu faim. La marque Adventure Food, pâte aux champignons. Le site lyophilisé.fr m'avait envoyé cet été. Apparemment, il faut mettre 350 ml d'eau. On va ouvrir un petit peu. Et ça souffle un peu quand même. Hein. Regardez un peu les couleurs du coucher de soleil sur la montagne. C'est magnifique. Hop, ce système est assez pratique. Ça permet vraiment de bien tout stabiliser. Donc on va verser l'eau. Je pense que par expérience, je ne mets jamais la quantité que la marque recommande. J'en mets toujours un peu moins. Là, je vais tout mettre. Indispensable, bien entendu, la grande, longue cuillère pour pouvoir aller racler dans les coins. Ça permet vraiment de rien laisser dans le sachet. Avec un peu d'habitude, on arrive à racler. Le sachet, il est quasiment propre. Et on peut, pourquoi pas, s'en resservir pour refaire réhydrater un autre plat dedans. Ça permet de reconditionner ces liots pour qu'ils prennent beaucoup moins de place, qu'ils soient aussi beaucoup moins lourds, parce que mine de rien, le sachet là, ça pèse. Voilà, je mélange bien. Apparemment, après, il faut laisser à peu près 8 minutes. Bon, c'est des pâtes. Hein, on va faire ce que la marque dit. 8 minutes. Hop, on va laisser la cuillère dedans et je vais fermer. Il ne fait pas extrêmement froid. On est à un petit peu moins de 2000 mètres, 1850 mètres. Donc j'espère que ça va souffler. Ça va souffler un petit peu quand même pour pouvoir voir la réaction de cet abri au vent. C'est les moments que j'adore, bien à l'abri des éléments. Et je pense que je vais quand même aller faire pipi. Hein. Ouais, je vais faire pipi. Ce qui est marrant avec le vent, c'est qu'on l'entend arriver avant qu'il soit sur l'abri en fait. Vous voyez les amis, il y a des bonnes petites rafales. Certaines un peu plus fortes que d'autres. Bon, c'est pas très méchant comme soirée pour l'instant. Mais bon, tout à l'heure je prenais quelques photos dehors. Lorsque le vent souffle, on commence à avoir un petit peu de mal à rester debout en fait. Hein, donc, ça souffle bien. Il y a des bonnes rafales. Quoi. Et la tente, la réaction de la tente est impressionnante. Quoi. Ça bronche pas. Hein, ça bouge un petit peu au niveau des arceaux. Après c'est normal. Hein. Il y a une certaine souplesse. C'est ce qui permet justement d'encaisser les rafales. Ça fait un petit peu amortisseur. À l'inverse de bâtons qui sont aucune souplesse. Mais la forme de la tente, le fait qu'il y ait 3 points, et les arceaux se croisent en fait en 3 points. Les points de couture que vous voyez là, ici et là.
Alors que sur une tente dôme classique à 2 arceaux comme la Saor par exemple, ou la Una de chez Whitberg également, vous n'avez qu'un seul point, comme ici par exemple. Un arceau là et un arceau de l'autre côté. Et vous n'avez qu'un seul point de croisement, alors que là on en a 3. Et ça change tout en ce qui concerne la résistance au vent, la résistance aussi au poids de la neige, elle peut supporter un poids de neige conséquent. Et donc en hivernal, c'est appréciable. Et puis, vous voyez, en laissant une demi-porte ouverte, parce que les températures, pour l'instant, sont fraîches mais supportables, ça fait un bel espace. Oh, il y a des méchantes rafales, les amis. Regardez. Je sais pas à combien elles sont, mais là on commence à arriver sur des coups de vent bien sérieux là. C'est-à-dire que là, des coups de vent comme ça, vous avez un abri mal monté, un tissu de mauvaise qualité, pour un peu qu'il y ait quelques trous déjà dedans, et ça peut vite devenir la cata. Dans la quête de perdre le plus de poids possible, on essaye toujours de gratter partout. Mais on oublie assez souvent que il y a des éléments dans le matériel d'un randonneur qui peuvent faire la différence entre expérimenter une aventure un petit peu mouvementée ou se retrouver dans une situation limite de survie. Je veux dire que là, si vous êtes à 3 heures d'un lieu où il y a des habitations et que votre tente se déchire ou s'envole en pleine nuit, là, comme ça, pour un peu que, en plus du vent, il y ait de la pluie ou de la neige, et ça peut très vite devenir extrêmement compliqué. Lorsqu'on veut partir dans des endroits un petit peu exposés, par exemple bivouaquer, pourquoi pas sur des crêtes ou sur des sommets, hein. Même par beau temps, et j'ai envie de dire même surtout par beau temps, et moi je l'expérimente spécialement ici dans les Alpes du Sud, on peut avoir des vents extrêmement violents, mais vraiment violents, hein. Les rafales sont très violentes, c'est-à-dire qu'elles arrivent comme un coup de canon en fait. C'est pas un vent qui souffle de plus en plus fort, gentiment, c'est vraiment, ça arrive comme si quelque chose tombait sur la tente en fait, hein. C'est vraiment impressionnant. Alors c'est un avantage, cet abri, c'est qu'il a une forme très aérodynamique. Vous voyez, l'extrémité où il y a mes pieds en fait est beaucoup plus étroite que la partie où je suis, où il y a la tête. Et donc c'est cette partie-là où il y a les pieds qui doit être exposée au vent pour offrir le moins de surface possible, hein, lorsque le vent arrive. Alors là, le vent, il vient un petit peu plus de là, en fait, hein, de la gauche. Si je dis pas de bêtises, on va dire que c'est de l'ouest, en fait, hein. Il est quasiment bien ouest ou nord-ouest. Enfin, voilà. Vent d'ouest qui arrive, là. Face à moi, là, il y a des crêtes. Ça descend les crêtes et boum. Là, on l'entend sur le côté. Je ne sais pas si vous l'entendez, là, dans la vidéo, mais on l'entend passer à côté, et souvent quand on l'entend siffler comme ça, là, il arrive après sur l'abri quelques dizaines de secondes plus tard. Il y a un petit décalage. C'est toujours un peu stressant dans la mesure où dès qu'on entend siffler comme ça, on sait qu'après 20-30 secondes ça va arriver, boum, et on ne sait pas comment ça va arriver en fait. Est-ce que ça va arriver violemment ou pas? Ça souffle bien là, hein. Ça c'est de la bonne rafale. Oh. Là le vent il est commence à être moins gentil là. Les amis, ça y est, on est passé là, on est passé dans une autre catégorie là. Là je sens littéralement le vent, il s'engouffre presque en dessous, quoi. C'est un truc de fou, tellement il est puissant.
Je sens le matelas se soulever par moments. C'est hallucinant. C'est heureusement que c'est que des rafales. Heureusement, parce que je ne sais pas si la tente, honnêtement, même installée comme je l'ai installée, je ne sais pas si ça tiendrait sur plusieurs heures. Là, franchement, c'est... Oh là. Je sens que la nuit va être agitée. Hein, parce que c'est un peu difficile de dormir, même si on essaie de se convaincre que la tente va tenir. Bon, bah, quand on est au milieu de nulle part comme ça, c'est toujours un petit peu compliqué de devoir s'en remettre au matériel, mais bon. Je pense que les rafales sont assez impressionnantes et je suis assez bluffé par le comportement de la tente. Elle encaisse vraiment bien. Et bon, j'aimerais bien quand même que ça se calme, histoire d'avoir une nuit assez reposante.